Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le Club Ado souhaite mieux répondre aux attentes des jeunes et de leurs familles et élabore son futur en concertation, toujours avec les jeunes et les familles. Alors, en quoi cette formule avait-elle besoin d'être rafraîchie? Ça fait des années qu'elle existe. Alors, d'abord, toutes les villes n'ont pas des clubs ados en comparaison avec chaque collège. Donc ça, c'est un élément important qui a été fait il y a plusieurs années. Et il y a eu des modifications apportées. Vous savez comment c'est, on apporte des modifications, et on se réinterroge plus sur la cohérence d'ensemble. Donc il faut se réinterroger sur la cohérence d'ensemble. C'est aussi sur les besoins des jeunes ados. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des activités en salle ou plus sur le terrain? Tout ça, ça fait partie des éléments que l'on réfléchit. Il n'y avait pas de dysfonctionnement? Non, pas forcément un dysfonctionnement, mais l'idée c'est de toucher plus de jeunes et de répondre mieux aux questions qu'ils ont aujourd'hui et à leurs aspirations. On avait beaucoup d'activités dans les salles, je l'ai déjà dit, mais on se dit, il y a aussi pas mal de jeunes qui sont dans les rues. Est-ce que l'on doit avoir une activité plus équilibrée entre salles et rues? Et en même temps, c'est avec eux qu'on veut regarder tout ça. Alors, comment le nouveau projet va-t-il prendre en compte les attentes spécifiques des différentes tranches d'âge, notamment les 11-13 ans, qui sont parfois jugés à cheval entre l'adolescence et l'enfance? Alors là, vous me demandez d'anticiper sur les conclusions, mais ça fait partie justement des discussions qu'il nous faut avoir dans le lien avec le service jeunesse, parce qu'il y a aussi pareil de l'autre côté des aspects un peu plus spécifiques quand ils sont un peu plus âgés. Et donc peut-être qu'il faut avoir des activités qui correspondent aux différentes tranches d'âge, aspirations selon les âges et inspirations selon les individus aussi, et de faire en sorte qu'on mélange toujours avec cette attention, qu'on mélange toujours bien les garçons et les filles, qu'on ait toujours autant de filles, voire plus de filles, qu'elles ne se sentent pas écartées des activités collectives. Alors, face aux difficultés de recrutement dans le secteur de l'animation, quelles solutions concrètes vont être mises en place pour conserver un encadrement de qualité? D'abord, on a beaucoup d'agents titulaires pour ce qui est du club ado, avec quelques vacataires qui complètent pendant les temps de vacances ou les temps un peu plus chargés. Mais ça fait partie de nos efforts à la fois salariaux, puisqu'on n'est pas dans les villes qui payent le moins cher, au contraire, on est dans les villes où les salaires sont à peu près les plus élevés, avec un 13e mois. Et puis il y a la question de la formation qu'on continue de donner, puis aussi des moyens que l'on met pour ces activités, parce que c'est aussi important, les moyens qui sont mis en place. Alors, la nouvelle organisation va prévoir l'intégration de futurs équipements, comme le 4e collège et puis SADAPSI, qui est déjà en cours. En quoi ça va transformer l'offre du club ado? D'abord, les circulations des jeunes ne seront pas les mêmes. On est incapable aujourd'hui, par contre, de savoir quel sera l'espace scolaire de chacun des collèges, puisque la carte scolaire, il faudra la revoir. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ce sera fait avec le conseil départemental, puisque ça dépend de lui et l'éducation nationale. Donc il y aura des circulations différentes. Donc le club ado, il faut bien qu'il réfléchisse aussi en fonction de ces circulations différentes des jeunes, comment faire en sorte qu'ils puissent avoir des activités qui permettent à tous les jeunes, quel que soit leur collège, d'avoir un club ado à leur disposition. Une révision des politiques tarifaires est envisagée? Elle est en réflexion. On s'est aperçu qu'on avait des différences de tarifs entre club ado et service jeunesse. Il y a des raisons historiques pour cela. On revérifie si ces raisons sont toujours valables et de regarder comment on peut réaménager ces politiques tarifaires. Alors, des ateliers participatifs ont été organisés avec les jeunes et leurs familles. Quel retour? Est-ce que déjà ils vous ont fait des retours? Alors moi, j'en ai pas eu encore. Donc là, pour l'instant, j'attends que le service ait accumulé l'ensemble des retours et travaille, parce que c'est en fait au service municipal de travailler, de nous faire des propositions et de nous permettre ensuite de choisir pour voir si ça correspond à nos orientations politiques ou pas, parce qu'on n'arrivera pas à répondre à tous les jeunes, et donc il faut aussi, en fonction de l'ensemble des aspirations, de celles et ceux qui ont besoin d'aide, de l'opinion des parents aussi, pouvoir travailler une réponse municipale la plus proche de ce qui est demandé. Le club ado ne va pas être dilué dans le service jeunesse? Non, ce n'est pas notre objectif, puisqu'il y a des différences de tranches d'âge. Ça, par contre, ça nous semble pérenne, cette idée les différences de tranches d'âge sont importantes. Alors après, qu'ils dépendent d'un service ou un autre, c'est un problème administratif.
qu'il y ait une offre spécifique pour les ados, ça nous semble important à conserver. Et en quoi c'est important d'avoir une offre spécifique pour les ados? Parce que c'est une tranche d'âge où on se pose beaucoup de questions, on forme sa personnalité, où les parents ont l'impression que leurs enfants leur échappent. Les enfants ont besoin à la fois d'autonomie, mais aussi de tendresse et de rapports affectifs et de repères. Donc c'est une tranche d'âge sur laquelle il faut travailler. Le collège est une étape particulière dans la vie et la scolarité des jeunes, mais aussi pour les parents. Et donc nous, quand on travaille cela, c'est aussi essayer de nous adapter à ces conditions spécifiques. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.